Ma chambre est en fouillis total. Donc merci maman pour les bagages, c'est cool. Avant de commencer cette vidéo, je vais mettre au point quelques petites choses. Tigrette, arrête de miauler, je te donnerai à manger après. Vous avez dû remarquer que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. C'est normal, c'est le ramadan, d'accord? C'est le ramadan. Et comme j'ai dit sur Facebook, Twitter, Instagram, partout, j'étais malade pendant quelques temps et je crois que je faisais une petite déprime du ramadan. Parce que je me disais que pendant toute cette année d'efforts, le moment où je devais me reposer, je me repose pas. Donc ce qui fait que je fais que dormir, je me réveille super tard. Je dois immédiatement aller faire la cuisine parce que je me suis réveillée tard. Après je me couche pas tôt. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis désolée pour le petit manque de vidéo. Mais j'essaie de faire des efforts tout en faisant mes devoirs. Oui, parce que j'ai des devoirs. Je vous raconterai par la suite. Et donc voilà. Deuxième chose, je suis désolée pour ma tête qui est un peu bizarre. Parce que ça c'est un maquillage de 5h du matin. Pour ceux qui font un ramadan, qui me comprennent, voilà. Commençons. La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo qui est demandée depuis très longtemps. Donc c'est une vidéo sur la prépa. Donc pour celles qui ne savaient pas, même si je l'ai dit pratiquement tout le temps, cette année d'études, je l'ai passée dans une prépa. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est la prépa, répondre à vos questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux et vous expliquer comment j'ai géré mon stress, ma confiance en moi, etc. Ah oui, en fait je suis passée en deuxième année. Cool. C'est cool. Donc merci. Upload. Thank you. Donc j'ai mes petites, tu vois, je suis organisée. J'ai mes petits points à évoquer. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Première chose, qu'est-ce que la prépa? Donc le terme officiel de la prépa c'est CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles. Et comme le nom l'indique, ce sont des classes qui te préparent à passer les concours pour intégrer des écoles et des grandes écoles. Comment on y accède? Donc ouais, c'est assez sélectif les prépas. C'est après le bac, donc on s'inscrit sur APB pendant la terminale. Après ça dépend des prépas, mais on intègre la prépa lorsqu'on a son bac. En fait, tout est relatif par rapport à la prépa. Il y en a qui choisissent à partir de 10, il y en a qui choisissent à partir de 12, il y en a qui choisissent à partir de 17. C'est selon les prépas et le prestige des prépas évidemment. Il existe 3 types de prépas, donc les prépas économiques, les prépas littéraires et dans mon cas, les prépas scientifiques. Donc les prépas scientifiques, je vais vous parler un peu plus de ça vu que je ne connais pas vraiment dans les autres. Les prépas scientifiques, qu'est-ce que c'est? Donc il y en a aussi 3. Donc il y a la PTSI, donc physique, technologie, sciences et ingénieurs, la MPSI, la plus réputée, donc maths, physique, sciences et ingénieurs, et la mienne, la PCSI, donc physique, chimie, sciences et ingénieurs. À chacune a des écoles un peu différentes, mais chaque école prend à peu près les trois sections de prépa, mais à des pourcentages et à des places différentes. Évidemment, il y a beaucoup de matières par rapport en terminale qui vont se rajouter, d'autres qui vont s'enlever. Par exemple, on a info en plus. La physique et la chimie sont séparées. Et sinon, il y a toujours de l'anglais, il y a du français philo, la physique, des maths, d'un sciences ingénieur. Je crois que c'est tout. Avant d'intégrer la prépa, ce qu'il y a, c'est une pré-rentrée. Donc c'est pendant la pré-rentrée qu'ils vont vous expliquer ce qui vous attend. Donc ils vont vous présenter les professeurs, l'emploi du temps, la charge de travail, votre comportement à avoir et le caractère qu'il faut avoir pour survivre en prépa. Et vous avez aussi des devoirs. Donc vous avez chaque année 3 livres à lire sur un thème précis qui est national. Et donc vous avez les 3 livres à lire pour avant la rentrée, parce que vous n'aurez pas le temps de les lire normalement pendant l'année, donc ce qui fait qu'il faut les préparer avant. En fait il faut faire une remise à niveau, il faut faire de la physique, il faut faire des maths, il faut faire de l'anglais surtout, même en prépa scientifique, il faut s'exercer, en fait il faut venir prêt, pas genre oui je suis en mode cool, c'est bon, j'ai encore une semaine, j'ai encore une année, ça passe super vite et il faut être au taquet dès le premier jour. Concernant l'emploi du temps, alors avant d'entrer en prépa, on m'avait toujours dit que
les cours se finiraient hyper tard, qu'on aurait des cols, donc je vais vous expliquer ce que c'est, qu'on aurait des cols super tard et que genre on serait au bout de notre vie. Alors, c'est pas si affreux que ça en fait. Sérieusement, c'est vraiment pas si affreux que ça. C'est à peu près comme la terminale. Donc en fait, je finissais tous les jours à 5 heures. Chaque matière était répartie en 2 heures sans pause en fait entre les deux, évidemment sinon c'est pas drôle. Et tout ça tous les jours. Et le mercredi, au lieu de finir à midi ou de... voilà, je finissais à 2 heures. 2 heures ou 3 heures parce qu'on avait 1 heure d'infos qui s'alternaient. Décode, qu'est-ce que c'est? Définition. Ce sont des heures additionnelles sur votre temps, sur votre emploi du temps. Donc après les cours, entre les cours, avant les cours, enfin c'est voilà. Donc c'est 1 heure où on va dans une salle avec notre trinôme parce qu'on est regroupé en 3 au début d'année. Votre trinôme vous allez passer toute l'année avec, hein. Ça permet de resserrer les liens. Vous venez pendant 1 heure dans une salle avec un prof que vous connaissez ou pas, de maths, de physique, d'anglais, de français, en fait de toutes les matières que vous avez. Une sorte d'interrogation orale et écrite pendant 1 heure. Ce qui fait qu'en fait vous êtes 3 sur un tableau. Vous avez tout d'abord une question de cours, donc c'est pour savoir si vous connaissez votre cours. Donc ça peut être une démonstration, ça peut être, je sais pas, ça peut être une définition, une explication d'une loi pour vraiment savoir si vous connaissez votre cours. Et la deuxième chose, c'est un exercice d'approfondissement. Donc si vous savez appliquer votre cours à des situations type d'exercices de concours, etc., etc. Selon les matières, c'est à peu près pareil, sauf dans les matières littéraires, donc en anglais et en français. Je vais vous expliquer un petit peu vite fait. En français, donc, avec les 3 livres que vous avez dû lire pendant l'été et que vous étudiez, on va dire, au long de l'année, et en fait, vous allez préparer un commentaire écrit chez vous, intro, commentaire, conclusion, et vous allez répondre après ces 10 minutes de commentaires que vous lirez devant le prof. Vous allez répondre à des questions littéraires évidemment sur le livre, sur les pensées un peu plus éloignées, etc. Parce qu'en fait, pour vraiment comprendre si tu as compris ton truc ou juste si tu as copié-collé sur internet. Et donc voilà, donc ça dure 20 minutes à peu près chacun et sur une durée d'1 heure avec le trinôme. Pour l'anglais, moi je trouve ça fun l'anglais. Alors pour l'anglais, vous avez un article d'actualité de journal, écrit en anglais évidemment, et vous devez en 1/4 d'heure, vous devez le lire, faire une intro, faire le résumé, donc en fait prendre les idées clés, faire un commentaire, vous allez en profondeur en fait, vous évoquez d'autres questions, d'autres thèmes, etc. Et après ces 10 minutes de passage avec le professeur, vous allez commencer à répondre à ces questions. Donc ça c'est pour évaluer votre grammaire, votre vocabulaire, votre prononciation. Donc voilà ce que sont un peu l'école. Ce qui est chiant en général avec l'école, c'est que ça tombe des fois dans une horaire tellement pourrie que t'es dégoûté de ta life. Exemple, le mercredi où j'ai la chance de finir à 2 heures et de réviser pour mon DS de samedi, je peux pas. Parce que je peux pas sortir à 2 heures, parce que je dois attendre jusqu'à 6 heures pour passer une colle pendant 1 heure et je finis à 7 heures du soir. Donc je rate mon train évidemment parce que je tombe toujours sur un prof qui raconte sa life. Donc j'arrive chez moi à 9 heures du soir. Et voilà. Mais sinon, ça va. Là, j'avais DS le samedi matin, ça c'était le pire. C'était la cerise sur le gâteau, c'était magnifique. Devoir surveiller, un samedi matin, t'es KO. Genre, on était tous comme ça, salut, ça va. Donc voilà, c'est ça le pire en fait, et surtout quand t'as une épreuve de 4 heures de physique, c'est pas le top. Là, le moment fatidique. On va parler de la gestion, du stress, de la fatigue, de la motivation, de la démotivation, de tout et n'importe quoi. Première chose, la fatigue. En prépa, tu travailles beaucoup, tu dors très peu. En fait, moi, ce qui me saoulait, c'était les transports. Parce que vu que je passais 1 heure dans les transports le soir et 1 heure le matin, j'étais assez fatiguée. En fait, je devais me lever soit très tôt, soit j'arrivais chez moi super tard.
Donc j'étais fatiguée. En plus quand tu t'affales sur le canapé et tu regardes la télé, t'as encore moins envie de commencer tes devoirs. Et donc je me forçais. Des fois je commençais assez tard, des fois je commençais vraiment à 10 h du soir à faire mes devoirs sur le truc pas du tout faisable quoi. À un moment j'ai vraiment atteint mon pic, mon sommet. J'avais pas révisé pendant toute la semaine mon cours de physique, d'accord, parce que c'était une semaine horrible. Et à la fin de la semaine on avait DS. Donc 4 heures de DS c'est super important, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses à apprendre en une seule soirée et il faut vraiment pas faire ça. Donc ce qui fait que je faisais des pauses, je revenais, je voulais pas réviser. Il faut le dire, je voulais pas réviser. Ce qui fait que je m'étais couchée à 4 heures du matin et je me suis réveillée à 5 h 30. Je me suis levée un samedi matin, super, à 5 h du matin. Donc je me suis levée et là j'ai eu tout blanc et je me suis retrouvée dans mon lit. Donc ce qui fait que en fait d'après ma mère je m'étais évanouie. Donc j'avais passé tout mon samedi, pratiquement tout mon week-end à l'hôpital. Donc j'ai pas pu supporter et après ça je l'ai dit à ma prof de physique, elle m'a engueulée, elle m'a gueulé dessus, ma mère aussi et mon docteur aussi. Donc c'était... Voilà, donc ne faites pas ça. Mais ça c'était exceptionnel parce que j'étais dans ma période déprime. Donc si vous voulez des conseils pour s'organiser, pour être en forme dès la rentrée scolaire, j'ai déjà fait une vidéo, donc elle sera en lien dans la barre d'infos. Donc allez la voir, elle est normalement très utile. Je fais tout pour, tu vois. Seconde chose, la gestion du stress. Je suis pas une personne stressée. C'est plutôt une confiance en soi qui est, dans mon cas, très peu présente. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur une prépa qui avait des profs qui n'étaient pas trop sévères. Voilà, à part mon prof de maths qui s'en foutait méga grave, mais qui n'étaient pas trop sévères, qui étaient vraiment là pour nous pousser, vous pouvez y arriver, etc. etc. C'était un peu maman poule et papa poule, tu vois. Enfin, pas tous, hein, on va être d'accord, mais voilà, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur une prépa qui était comme ça. Après vous tombez vraiment sur des prépas qui sont super exigeantes. Par exemple la Masséna, donc qui est une prépa assez réputée à Nice et dans les Alpes-Maritimes je crois. Par exemple un prof de maths, parce que j'ai une pote qui était là-bas, et elle m'a dit que elle avait pas compris quelque chose du cours de maths. Il a fait mais qu'est-ce que tu fous là? Donc merci beaucoup. La troisième chose, et ça c'est un gros coup dur, ce sont les notes. Donc les notes, comment dire ça, elles peuvent être divisées par 3. Ouais. Divisées par 3 par rapport à vos notes de terminale, de lycée, de collège, de n'importe quoi. Et ça te... J'ai jamais eu de 1 de ma vie. Sur ma... Oh, de toute ma vie. Et là... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me dis ok d'accord, tu vois, de relativiser, mais t'arrives pas, tu te dis allô, t'as 5, c'est normal. Non mais c'est une bonne note, non. Comment ça c'est une bonne note? Tu te fous de moi ou c'est une blague? Un truc de fou, c'est un truc de fou. Évidemment, vous pouvez évidemment progresser, il y a quelqu'un de ma classe que je déteste. D'ailleurs qui était dans mon trino, et en moi c'était le premier de la classe, il avait tout le temps 20. En maths, genre 20, 18, 19, oh j'ai eu 18, oh je suis dégoûtée. Tu vois, genre je fais, tu vois ta note, tu la divises par 2, tu la redivises par 2, tu multiplies par 2,5, tu redivises par 3, tu vois, c'est ma note. Je sais pas combien ça fait ça d'ailleurs. Enfin bref, donc voilà. Et donc la dernière chose qui est fondamentale, et je sais de quoi je parle, malheureusement, c'est la confiance en soi. Donc si t'as pas confiance en toi en arrivant en prépa, ou que t'arrives pas à avoir un minimum confiance en toi durant l'année, c'est assez difficile. Dans mon cas à moi, ça se voyait surtout dans l'école, je crois. Je devais, en fait, quand donc la question de cours elle est faite, etc. et t'arrives devant l'exercice. Donc moi, évidemment, je suis quelqu'un qui panique à cause de la confiance en soi. Ça se voit pas comme ça, hein. C'est bizarre. Enfin, vous découvrez de jour en jour des choses sur moi. Bref, et donc là, je vois un truc, sans même avoir réfléchi une seule seconde. Je regarde l'exercice, je me dis, en une fraction de seconde, je sais pas faire. Si, alors déjà, lis l'énoncé et après tu paniqueras. C'est pas mon cas en fait. Et je vois, je fais, ok, alors c'est pas ça, attends, c'est pas ça. Et je réfléchis
tellement trop beaucoup que dans ma tête que je m'embrouille et il y a des choses que j'écris pas. Donc même si j'ai fait 1 heure de réflexion qui peut être bien, pas bien, modéré, bof, il n'y a que moi qui peux le savoir. Donc si j'écris rien sur le tableau en 45 minutes et que le prof me dit alors Marois ça avance, bah, pourquoi t'as rien écrit, tu comprends pas? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donc voilà, donc en fait j'ai toujours cette sensation de ne pas vouloir décevoir. Et à la fin je déçois parce que je dis rien, j'écris rien, j'ose pas dire la réponse. Et quand il a dit, il me fait mais... Je fais mais je le savais, il fait bah non, fallait le dire avant. C'est cette barrière en fait qui m'empêchait vraiment de m'exprimer et de montrer mon vrai niveau. Oh d'ailleurs, oui, parce que ça on me le demande beaucoup, est-ce que vous voulez que je fasse... Non ça, là je la ferai vraiment. Que je fasse une vidéo confiance en soi, comment avoir mieux confiance en moi, etc. etc. Dites-le moi en commentaire, je lirai tout. Et donc en gros ce que je veux dire c'est que il faut vraiment foncer. Il faut juste montrer que vous avez réfléchi, que vous avez tenté de donner une bonne réponse, même si c'est pas la bonne. C'est pas ce ils s'en foutent du résultat, tant que c'est le raisonnement est bon et que c'est à peu près logique, il va aussi noter ça, le prof. Donc il n'y a pas de raison de stresser. Je sais c'est très facile de dire ça, mais quand on est en plein milieu de ça, t'arrives pas à te rendre compte. J'ai pas envie que vous vous disiez que la prépa c'est quelque chose d'horrible. Ça dépend. En fait ça dépend comment on l'appréhende, ça dépend comment on gère notre stress, nos cours. Et je pense qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut se préparer dès les vacances. Super. Des élèves qui sont maintenant en école d'ingénieur m'ont dit que la prépa c'est horrible, certes, c'est 2 ans minimum, certes. À la fin quand tu arrives en école d'ingénieur ou en école de n'importe quoi, où là t'es accepté, tu fais ce que tu aimes et tu en profites un max et t'as grave du temps libre et c'est un truc de fou. Donc je me dis que faut tenir bon et que il faut pas baisser les bras et que on va y arriver. Donc voilà pour cette vidéo et pour cette question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas très longue. Donc je répète, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la confiance en soi, comment avoir confiance en soi, mon parcours sur ma confiance en soi, donc dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Et ça c'est, j'aurais promis, cracher, cracher je le ferai. Aussi autre chose à vous dire, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Avant que j'aille en vacances, donc je peux pas dire où, je peux pas dire quand, je peux pas dire pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas savoir. Je prévois de faire plusieurs vidéos, donc un haul qui est méga long, d'accord? Parce que j'ai commandé énormément de choses sur internet et ce qui fait que je me suis retrouvée avec beaucoup trop de choses. Donc dites-moi si vous voulez un haul en plusieurs parties. Aussi, beaucoup d'entre vous m'ont dit de faire une tweetcam, donc j'aimerais tellement faire parce que j'en ai jamais fait. Et donc dites-moi si vous voulez une tweetcam ou un live stream. Donc un live stream c'est quoi? C'est une diffusion en direct sur YouTube. Donc dites-le moi si vous préférez ça ou l'autre, parce que peut-être que pas tout le monde a Twitter, ce qui m'étonnerait quand même. Et voilà, c'est tout ce que je avais à vous dire. Donc répondez à mes petites questions en commentaire et voilà, vous m'avez trop manqué. Ah oui, au fait on a dépassé les 70 000, je suis super contente. Moi je croyais qu'on était genre à 65, je reviens, je fais... En gros, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, rejoignez-moi sur Twitter, Instagram et Facebook. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Tout dans la barre d'infos. Ciao ciao.